Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Facebook Live qui est devenu une habitude plusieurs fois par an, l'occasion de se retrouver pour pouvoir répondre en direct à vos questions, en direct, sans filtre, toutes les questions que vous vous posez sur Mazamé et je vais essayer d'y répondre du mieux que je pourrai. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question qui m'a été posée sur le devenir du local de l'ancien restaurant Le Panda d'Or qui est situé à la Richarde. Pour savoir ce qui allait s'y mettre dessus. Le bâtiment a été repris par des investisseurs qui sont en train de le réaménager. Donc, vous avez vu qu'il y a des travaux qui se font au niveau du parking. À ma connaissance aujourd'hui, il y a un assureur et un constructeur de maisons qui sont en train de s'y installer, que vous y verrez assez rapidement d'ici maintenant probablement quelques semaines. Donc voilà ce que je peux vous en dire. J'ai aussi une question d'Armel qui me parle de la signalisation autour de la passerelle, notamment pour les marcheurs ou pour les cyclistes, et qui me demande comment on peut faire un piéton pour accéder à la passerelle sans prendre la route très dangereuse et comment trouver des chemins. Alors, encore une fois, pour les piétons qui veulent accéder à la passerelle, il faut absolument partir par le parking de la Resse, qui est d'ailleurs en travaux actuellement, et ensuite monter par la Jamarier jusqu'à la passerelle. L'idéal, c'est vraiment pas d'essayer d'y arriver plus vite, parce que d'abord, c'est pas forcément plus court, en longeant la RD 54. Vraiment, je redis ça, vous passez plutôt par le chemin de la Jamarier, c'est le chemin le plus sécurisé, il est balisé, il n'y a pas de circulation automobile, donc il est totalement sécurisé. Après, on est quand même en train de réfléchir sur du plus long terme à développer un cheminement sécurisé pour les piétons en bordure de la RD 54, mais voilà, ce sont des choses qui sont encore à l'étude et qui, de toute façon, si elles devaient se faire, prendraient beaucoup de temps, donc c'est pas des choses qu'on fera tout de suite. Après, pour la signalisation des chemins, on y a travaillé, on en a rajouté, on en rajoute régulièrement, et on continuera puisqu'il y a aussi un inventaire qui a été fait sur tous les chemins, les sentiers de randonnée et de promenade à proximité de Mazamet, avec donc l'idée de pouvoir les entretenir mieux, encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, et puis de pouvoir améliorer encore la signalisation pour pouvoir mieux accueillir les promeneurs et les randonneurs. J'ai une question de Céline qui concerne l'usine de la Brespi. Donc ça, pour rappeler le contexte, c'est l'usine de la Mole Industrie qui est située à l'entrée de la Brespi. Donc c'était une énorme friche, un vrai colosse post-industriel qu'on déconstruit, qu'on démolit depuis maintenant plusieurs mois. Donc c'est un très très long chantier puisqu'il a fallu d'abord désamianter, ensuite il a fallu déconstruire. Donc ça prend évidemment beaucoup de temps. En principe, le chantier lui-même devrait être terminé durant l'été, restera ensuite, une fois que l'usine aura été entièrement démolie et déconstruite, à renaturer le site pour le rendre beau, esthétique, agréable à voir et pourquoi pas fréquenter. Ça, ce sera fait plutôt à partir de l'automne. Donc voilà, c'était un très très gros chantier. Ça me permet de dire que sur l'autre partie de la friche de la Mole Industrie à la Brespi, la partie hangar, on a pu revendre les hangars pour de l'activité économique. Donc il y a une activité de triage de laine qui va s'y implanter. Il y a d'autres artisans qui sont actuellement dessus et qui pourraient venir prochainement donc, sur ces hangars. Donc des hangars qui sont aussi en cours de réhabilitation, qui reprennent vie, qui auront évidemment un bien meilleur aspect que ceux qu'ils ont aujourd'hui et qui permettront d'accueillir de l'activité économique. J'en profite pour dire, puisque c'est souvent une question qui nous est posée ou un argument qui nous est opposé, que justement, mais quand on a des friches et quand on peut les reconvertir pour de l'activité économique, on le fait. La preuve, ce qu'on fait sur l'entrée de la Brespi, ça permet de retrouver un bel aspect à l'entrée du village et ça permet aussi d'implanter de l'activité économique là où il y en avait à l'époque, sans aller grignoter des terrains supplémentaires. Quand on peut le faire, on le fait. Voilà. Donc c'est un bon exemple de reconversion de friches industrielles. Alors, je vais continuer à prendre au fur et à mesure donc, les questions que vous me posez, au fur et à mesure qu'elles arrivent sur le site. Alors, hop, voilà, ça met parfois un petit peu de temps pour rafraîchir.
Donc ça, on en a parlé. Alors ensuite, y a-t-il un nouveau projet à la zone de la Trille sinon, le projet d'un site Amazon à proximité de Pont-du-Gard est abandonné. Pourquoi ne pas solliciter pour les installer sur cette zone? Ça serait moins catastrophique écologiquement que SIAT. Non. Alors les choses sont quand même plus compliquées que ça. Sur la zone de la Trille, on a toujours pour objectif d'en faire une zone d'activité économique, en tout cas une zone qui a vocation à accueillir de l'emploi. Bon, le projet SIAT, il a été abandonné, en tout cas sur Mazamet, pour diverses raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, enfin, sauf si vous souhaitez qu'on s'y attarde. Donc pourquoi pas, nous on est toujours preneurs d'opportunités économiques. Après, en général, Amazon implante plutôt ses bases logistiques à proximité des grands axes routiers et Mazamet a beaucoup de points forts, mais on n'est pas à proximité d'un grand nœud autoroutier. Et si vous regardez les implantations d'Amazon, en général, ils sont très près des grands échangeurs autoroutiers. Et là, pour connaître un peu la région du Pont-du-Gard, on est à proximité du croisement entre l'A9 et l'A7 et l'A50 et quelques qui descend ensuite sur le sud-est du pays. Donc on est plutôt très proche de grands nœuds autoroutiers. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le projet qui soit le plus pertinent pour Mazamet. En tout cas, cette zone, effectivement, pour nous, elle a toujours vocation à pouvoir accueillir de l'activité. Je répète et je redis que les zones d'activité du Mazamétain sont saturées. Il n'y a plus de place à Bonnecombe. Il reste à peine 2 hectares sur la ZAC du Toré à Aucillon et quelques mètres carrés sur Galinray à Aiguefonde. Donc nous sommes aujourd'hui sur le territoire du Mazamétain très pauvre en terrain disponible. Il y en a aussi un peu sur Bout du Pont, mais pas autant que ce qu'on imagine, hein, pour en discuter régulièrement avec le maire de Bout du Pont et pour avoir regardé encore il n'y a pas très longtemps un assez grand foncier, c'est très compliqué. Donc nous avons besoin de cet espace et cet espace, effectivement, je souhaite qu'il puisse accueillir de l'emploi. Mais j'imagine qu'il y aura aussi des questions sur les propos que j'ai pu avoir concernant la possibilité de répondre aux sollicitations de l'État sur la création d'une prison dans le sud du Tarn. Alors, je peux déjà vous en dire un mot si vous voulez ce soir. Cette zone de la Trille, d'Enrive pour être plus précis sur la dénomination géographique, la ville de Mazamet est propriétaire d'environ 40 hectares. Et donc effectivement c'est une zone qui a vocation à accueillir de l'emploi. Dans ce cadre-là, ce que j'ai indiqué, c'est qu'il ne fallait pas fermer la porte à cette sollicitation de l'État, qui fait le constat qu'il y a aujourd'hui une prison à Albi, une prison à Carcassonne, une prison à Toulouse, une prison à Béziers, que ces 4 villes ont tout un tribunal, et qu'au milieu vous avez une ville qui a un tribunal, en tout cas un secteur, une agglomération qui a un tribunal qui est Castres, qui gère tout le sud du Tarn, et qui a une activité comparable à un tribunal comme Carcassonne ou Albi, et qui n'a pas d'établissement pénitentiaire sur ce secteur-là. On manque de places de prison en France aujourd'hui. Il manque 10 000 places de prison aujourd'hui dans le pays, ce qui est considérable, ce qui fait que les magistrats ne peuvent pas toujours prononcer ou appliquer les peines qu'ils souhaiteraient, et que beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos concitoyens ont parfois raison la sensation qu'il y a du laxisme, hein. Je vais le faire court. Alors les choses sont parfois plus complexes, mais le fait qu'on manque de places de prison est une des causes principale du fait qu'on a l'impression que beaucoup de peines sont peut-être trop légères ou peu appliquées, ou qu'on n'emprisonne pas assez, ou qu'on ne sanctionne pas assez. Donc si on veut que la justice soit peut-être plus sévère, il faut des places de prison. Sinon, la justice, elle est souvent obligée de faire de la gestion de places disponibles dans les prisons, ce qui n'est pas sa vocation première et ce qui ne devrait pas intervenir dans la lourdeur de la peine qui est prononcée. Donc, si on veut de la sévérité et sanctionner les délinquants, il faut des prisons. 2, une prison qui s'installe sur un secteur, c'est beaucoup d'emplois. De ce qu'on a pu entendre, mais nous pour l'instant on n'a pas de projet précis présenté par les services de l'État, on pourrait avoir jusqu'à plus de 350 emplois sur Mazamet si on accueillait cette prison. Donc ça se réfléchit. C'est quand même 350 emplois, c'est de l'activité économique, 350 familles avec des enfants, ça fait des gens qui viennent habiter, des gens qui viennent consommer, des enfants qui vont dans les écoles. Je crois qu'aujourd'hui on doit se poser la question sur Mazamet et sur le pays mazamétain. On a
pas forcément moi ou mon équipe, mais par le passé, beaucoup de choses, ce bassin a refusé beaucoup de choses. Alors, on a parlé de SIAT il y a encore quelques instants. C'était pas de notre fait, c'était pas du fait de la ville de Mazamet. Si ça avait tenu qu'à nous, je pense qu'on l'aurait fait. Je pense que c'était une vraie opportunité. C'est dommage qu'on ne l'ait pas saisi. Mais il y en aura d'autres. Et à un moment, on ne peut pas dire non et fermer la porte à tout. Donc, ce projet-là, je pense qu'il est important. Ensuite, sur ce projet de prison, deux éléments très importants. Le premier, c'est que quand l'État aura un projet précis à nous présenter en nous disant, bon, ok, ben, monsieur le maire, on est effectivement intéressé pour construire un nouvel établissement sur votre commune et sur les terrains que vous avez évoqués, il faudra que les services de l'État viennent présenter ce projet à la population en réunion publique pour que la population puisse se poser des questions. Ça, c'est la première chose et que ça soit fait de façon transparente et partagée avec les habitants de Mazamet, mais de tout le pays mazamétain au sens large. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'entends beaucoup, et l'argument qui m'est souvent opposé, et je comprends cette crainte, c'est de dire, ah, mais si vous mettez une prison, oh là là, mais on va avoir plein de délinquants sur la ville. Mais en fait, les délinquants qui sont dans la prison, ils sont enfermés. Donc c'est pas le problème en France, si vous voulez, aujourd'hui, à Mazamet en France, c'est pas les délinquants qui sont en prison. C'est plutôt ceux qui n'y vont pas en prison qui posent un problème. Et le fait d'avoir un établissement pénitentiaire sur une ville, partout où ça a été observé, n'amène pas de délinquance supplémentaire. Les gens qui sont en prison, ben, ils sont en prison. Ils ont droit à des visites au parloir avec des familles qui viennent les voir, mais un parloir, ça dure une heure, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, donc c'est très rapide. Donc les familles viennent et repartent. Et puis après, on me dit souvent, mais monsieur le maire, une fois qu'ils auront purgé leur peine de prison, qu'ils vont sortir, ils vont rester sur Mazamet et ça va nous faire de la délinquance aussi. Alors là, c'est pareil. Malheureusement, j'allais dire, nous, nos délinquants mazamétains, qui aujourd'hui vont en prison à Albi, à Toulouse, à Carcassonne ou à Béziers, ça fait 9 ans que je suis maire, je n'en ai pas vu un seul qui soit resté là-bas après avoir purgé sa peine de prison. Enfin, malheureusement pour Mazamet, ils sont tous revenus parce qu'ils sont emprisonnés, ben, ils rentrent et ils reviennent chez eux parce que ils ont beau être délinquants et condamnés, ils ont des familles, ils ont des relations, ils ont des endroits où ils vivent. Et les délinquants ne s'installent pas dans la ville où ils ont été emprisonnés, ils rentrent dans la ville dont ils sont originaires, donc ça ne crée pas, si vous voulez, de délinquance supplémentaire sur la ville. Donc tout ça, évidemment, c'est des choses qui seront expliquées le moment venu, et nous, s'il y a un projet qui est présenté, on vous le présentera, et encore une fois, on regardera tous les aspects de ce projet. Si on considère qu'il est bon parce qu'il amène de l'emploi, qu'il amène de l'activité économique, j'ai parlé de peut-être 350 emplois, mais aussi la sous-traitance, parce qu'un établissement pénitentiaire, c'est c'est 600 détenus à nourrir, du personnel à nourrir, c'est de la blanchisserie, c'est de la maintenance quasi quotidienne en plomberie, en électricité, en peinture, en serrurerie, en menuiserie, en électricité, tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi par an, tous les ans, des millions d'euros de chiffre d'affaires et de sous-traitance pour les entreprises locales et pour les artisans locaux. Donc il y a quand même des aspects qui sont extrêmement intéressants. Et si on doit le faire, on ne le fera jamais, enfin, jamais de la vie au détriment de la qualité, de la sécurité de vie des habitants de Mazamet. Jamais de la vie. On est évidemment, on n'est pas fou. On ne va pas faire venir sur Mazamet et implanter sur Mazamet une activité, quelle qu'elle soit, qui, même si elle a mené beaucoup d'emplois, pourrirait la vie au quotidien des habitants. Jamais de la vie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a commencé à regarder, mais encore une fois, elles seront partagées avec vous. Si l'État, parce qu'aujourd'hui l'État émet le vœu de développer ce nombre de prisons et le nombre de places de prison, mais on n'a pas aujourd'hui sur Mazamet de projet précis. Quand on l'aura, s'il y en a un précis, on vous le présentera de façon entièrement transparente et chacun aura l'occasion de se faire une opinion, sachant que ce type de projet est évidemment toujours soumis ensuite à enquête publique. Alors,
des questions sur la déviation de Saint-Alby. Alors ça, c'est une très bonne question qui va me permettre de parler du volet routier. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'autoroute entre Castres et Toulouse. J'imagine qu'il y aura des questions là-dessus. J'aurai l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. Il y aura probablement des prises de position, des pour, des contre. J'y reviendrai. Ce qui est très important et ce que je dois absolument vous dire et vous rappeler ce soir, c'est que concomitamment à l'autoroute A69 sont prévus des aménagements par le département du Tarn, des aménagements très importants entre Mazamet et La Bruyère. Ces aménagements prévoient la suppression des feux au carrefour des Bosses remplacés par un giratoire, ce qui fluidifiera beaucoup la circulation. De là, effectivement, il y a le contournement, alors dit déviation longue de Saint-Alby, en fait c'est le contournement d'Aucillon, ça veut dire qu'au rond-point, futur rond-point des Bosses, vous tirez tout droit comme si vous alliez vers Rigotou et arrivé en gros au niveau de Germiflore, vous aurez un giratoire qui vous permettra de partir sur la déviation d'Aucillon. Vous aurez pu à traverser les feux du boulevard du Toré, etc. De là, vous arriverez sur l'actuel contournement de Saint-Alby. Et ensuite, la route sera aménagée entre Saint-Alby et La Bruyère, avec un giratoire central qui sera situé à Cocalière et des dessertes en contre-allée, si vous voulez, pour éviter les cisaillements de cette voie qui est parfois très dangereuse pour desservir des deux côtés. D'un côté, Perrin à Cocalière, de l'autre côté, Aigues-Fondes. Donc voilà, après la discussion, moi je pousse le département à aussi inclure des passages, des créneaux de dépassement sur cette voie, qui sera aussi notre accès vers la future autoroute qu'on prendra au niveau de la rocade de Castres. Donc oui, ces aménagements sont prévus et le département, avec lequel j'en ai encore discuté il y a quelques jours, confirme qu'il souhaite mener à bien ces travaux concomitamment aux travaux de l'autoroute. Pour ce qui est de l'autoroute, le ministre a confirmé il y a quelques jours que le chantier avait commencé, qu'il se ferait, que peut-être il faudrait trouver encore des compensations écologiques, environnementales, mais le projet se fera, il n'est pas remis en cause par le ministre. Et je rappelle que pour nous, Mazamétains, notre liaison avec Toulouse, nous avons beaucoup à gagner de ce projet parce que ça nous évitera de traverser les villes qu'on traverse aujourd'hui. Je vous expliquais les aménagements depuis le carrefour des Bosses jusqu'à La Bruyère, mais ça va nous éviter de traverser La Bruyère, Viviers et Soile, puisque l'idée, c'est évidemment d'aller prendre l'autoroute à son départ sur la rocade de Castres. Et donc pour un Mazamétain qui veut aller à Toulouse ou un Toulousain qui veut venir vers Mazamet, c'est un gain de temps extrêmement important. On estime que depuis Castres, il y a un bon quart d'heure au minimum de gain de temps, voire parfois plus de 20 minutes. Mais de Mazamet, on sera à probablement au minimum 20 minutes de gagner sur le trajet. Et alors si on prend le temps qu'il faut parfois pour arriver au péage de l'Union, les jours où la route est particulièrement encombrée, on gagnera probablement plus de 25 minutes. Donc on a beaucoup à gagner de ce projet, mais sur lequel, si vous le souhaitez, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard. Allez, je vais continuer donc à rafraîchir les différentes questions qui sont posées. Je vais le faire au fur et à mesure. Le temps que ça s'affiche. Alors, j'ai une question sur à quand un vrai grand et beau musée sur l'histoire du délainage. Alors, c'est une question très... Oui. Je vais regarder les commentaires. De la publication. Oui, ok. Ça a été déjà envisagé, l'idée d'un musée du délainage. La difficulté aujourd'hui, c'est que un musée, ça coûte très cher. Alors, on peut investir, on peut le faire, le musée, on peut le créer. La difficulté, c'est que ça coûte extrêmement cher ensuite en fonctionnement. Parce que si vous voulez un musée, il faut du personnel pour qu'il soit ouvert souvent, qu'il soit ouvert les week-ends, quand il y a des touristes, des visiteurs. Donc, ça coûte très cher et c'est rarement une affaire rentable. Donc pour l'instant, on est plutôt sur autre chose et on y travaille donc avec un porteur de projet. Et je peux, sans trahir ce qu'il est en train de préparer, vous dire que l'an prochain, donc en 2024, vous aurez sur l'été à Mazamet, dans la halle, une très grande exposition consacrée
à l'histoire du délainage et de la mégisserie, avec des machines qui seront exposées autour de la halle et avec beaucoup de matériel, de documents d'époque qui ont été retrouvés et qui sera une très très belle exposition qu'on pourra voir sur tout l'été, donc sur l'été 2024. Donc il y aura une très belle exposition qui se prépare. Je ne peux pas vous promettre à aujourd'hui je peux difficilement vous promettre à aujourd'hui d'ouvrir un musée sur le délainage parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher en fonctionnement. Alors, je vais essayer de rafraîchir les questions que je n'ai pas pour le moment, donc je sais pas. Ouais, mais je n'ai pas le live en fait, c'est pour ça. Donc je vais essayer de rafraîchir. Vous allez voir, ça va prendre quelques instants. Hop, on va rouvrir tout ça et retrouver vos questions. Donc dès qu'elles arrivent. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Bon, je pense qu'on va y arriver. Voilà. Voilà, c'est parti, c'est bon, j'y suis. Donc, je vais revenir sur les questions et sur les commentaires. C'est parfait. Ludovic me dit qu'on aimerait revoir le Tour de France sur Mazamet. Écoutez, pour l'instant, alors là c'est pareil, c'est aussi une question de budget. Il faut savoir que les budgets sont quand même très contraints. On a pris de plein fouet l'augmentation du gaz et de l'électricité. Et donc ça ne nous permet pas d'envisager pour l'instant de payer pour accueillir une étape, que ce soit un départ ou une arrivée. En revanche, si on a l'opportunité, comme on l'a été en 2018, d'être traversé par une étape, et on a été largement traversé par une étape en 2018, puisque les coureurs sont arrivés à un bout de Mazamet, ils sont montés jusqu'au Pic de Nord. Vous vous rappelez, ça a été une magnifique, une très très belle journée. Donc on essaiera de saisir cette opportunité, mais il est quand même coûteux de pouvoir faire venir le Tour de France. Donc, pour l'instant, je préfère être très prudent sur la possibilité de pouvoir accueillir une nouvelle étape. Alors, c'est beaucoup de mal à rafraîchir ces questions. On va y arriver, mais parce que ça a tendance à bugger un petit peu ce soir. Oui, ça s'affiche bizarrement. Sur mon téléphone. Alors voilà, c'est pas très lisible. J'ai une question sur le devenir des Clarisses que j'ai vu. Alors celle-là, je vais pouvoir y répondre. Une question qui me permet de vous dire qu'à ce jour, nous sommes toujours en conflit avec l'actuel propriétaire qui a repris ce bâtiment il y a peu de temps, enfin peu de temps, maintenant 3 ans, mais qui n'en fait rien et qui n'a pas visiblement l'intention d'en faire grand-chose, si ce n'est de le revendre en faisant une plus-value. Donc on a discuté avec lui, on a essayé de reprendre le bâtiment à un prix qui nous paraissait raisonnable, il n'a pas été d'accord, donc nous sommes actuellement en procédure d'achat avec une réduction de prix, c'est-à-dire que la mairie force une vente au prix qu'elle souhaite. Voilà. Donc nous en sommes là aujourd'hui pour débloquer la situation et en espérant retrouver derrière un investisseur peut-être un peu plus motivé et un peu plus sérieux qui sera lui capable de faire de vrais investissements sur ce bâtiment des Clarisses. Voilà. Ensuite, une question de Ludivine sur la remise en état des routes. Alors, pouvez-vous nous dire qui est responsable de la remise en état des routes? Car pour arriver à la Brespie et dans le village, surtout côté route des usines, donc RD54, la route est vraiment abîmée. Alors, entre la RD54 et la Brespie, c'est nous, c'est la ville de Mazamet. On fait en général des remises en état
Maintenant, au printemps, alors là, il pleut beaucoup cette semaine, donc c'est parfois un peu plus compliqué, mais les secteurs où la chaussée a été particulièrement dégradée, on les reprend soit au printemps, soit au début de l'automne, voilà, avant la saison hivernale. Donc vous nous le signalez, on va en tenir compte et on fera en sorte de pouvoir donc rénover la route qui relie donc la Brespy à la RD 54. Ludivine qui me dit également donc, que la circulation sur l'axe Mazamet-Castres est infernale, notamment lorsqu'on a des tracteurs. Alors c'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes sur l'aménagement de l'axe Mazamet-La Bruyère. Ça fait partie des choses donc qui seront gérées par le département. Morgane me fait remarquer que pour l'instant c'est une route effectivement qui est compétence de l'État, mais l'État effectivement est en train de la transférer au département du Tarn qui en sera propriétaire maintenant très rapidement et au plus tard quand l'autoroute sera terminée. J'ai une question de Lauriane sur l'avancement du projet de rénovation rue de l'Arès. Donc, vous avez vu que le chantier avait bien avancé. On a bon espoir que le secteur soit définitivement réhabilité d'ici la mi-juillet. On avait tablé sur fin juin, début juillet. Par prudence, on va considérer que mi-juillet, on va dire, en tout cas avant le mois d'août, tout ce secteur-là, qui est ce secteur, on a pas mal de véhicules qui viennent évidemment pour la passerelle, sera entièrement rénové. Il offrira un très bel aspect, puisque vous avez vu qu'on a commencé à reprendre les murs de ces anciennes friches industrielles. Il y aura des espaces verts qui seront créés. On va sécuriser les entrées-sorties, d'ailleurs qui seront inversées, puisqu'aujourd'hui on accédait par le haut du parking, on sortait par le bas. À l'avenir, ce sera l'inverse, on rentrera de façon beaucoup plus rationnelle. Donc tout ça sera fini courant du mois de juillet. Ça offrira un très bel aspect sur le secteur de l'Arès. Je rappelle qu'on part d'une situation qui est une situation où on avait plus de 3 hectares de friches industrielles, là aussi avec des colosses post-industriels qu'on a résorbés au fur et à mesure. Vous avez déjà vu l'aire de camping-car qui d'ailleurs marche très bien, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de camping-cars. Et donc au fur et à mesure, on aura entièrement réhabilité ce secteur, aire de camping-car, une production d'énergie verte avec la centrale hydroélectrique, un accueil pour les touristes qui viennent visiter la passerelle et la résorption donc, des friches et la rénovation de ce secteur qui aura évidemment donc un aspect beaucoup plus agréable que ce qu'il avait jusqu'à présent. J'ai Stéphane qui me dit très bonne idée, une prison. Je note Stéphane, j'enregistre. J'ai Stéphane qui lui me parle de nos équipes des espaces verts pour qu'elles puissent venir rue du Faubourg du Gard couper les branches et les arbres qui plongent dans la rue. Une branche se trouve en plein milieu de la rue et à 2 mètres du sol. Écoutez, on va le signaler à nos équipes des espaces verts, mais je sais que nos directeurs de service sont à l'écoute ce soir en même temps et qui notent au fur et à mesure. Donc, on va noter cette intervention sur les espaces verts au niveau du Faubourg du Gard et on fera en sorte que nos équipes puissent passer le plus rapidement possible dans les jours qui viennent. On me signale également, donc toujours Stéphane, l'idée donc qu'il est obligatoire de débroussailler, de nettoyer autour de sa maison. Oui, c'est une obligation pour tous les propriétaires et donc je conseille à tous ceux qui ne l'auraient pas fait chez eux encore de le faire. On n'est pas à l'abri de feux et d'incendies, même si on n'est pas la région la plus touchée par des incendies. Je vous invite à le faire autour de chez vous. Et Stéphane, vous m'indiquez qu'un chemin à proximité de chez vous, donc il faut vérifier à qui est ce chemin, s'il est privé ou public, mais on va le noter, on va le vérifier et on vérifiera que tout ça soit fait. Si c'est évidemment de notre responsabilité, si c'est un sentier public, on le fera. Si c'est un secteur privé, on ira évidemment demander aux propriétaires de le faire. Jean-Claude me repose la question d'une mutuelle senior qui n'aboutit pas, là aussi pour l'instant pour des raisons de coût, parce que en général les communes font un effort financier sur le tarif de ces mutuelles seniors et
Encore une fois, pour éviter d'avoir à augmenter le taux, la taxe sur le foncier bâti, je ne peux pas engager de nouvelles dépenses de fonctionnement qui viendraient alourdir le budget, en tout cas pas pour l'instant, malheureusement. On a JF qui nous parle de la nécessité de développer l'activité hôtelière sur Mazamet. On est toujours en contact avec des porteurs de projets, pour l'instant qui n'ont pas abouti. On a eu deux phases en fait. Une première phase qui était une phase avant Covid, où on a eu des porteurs et un en particulier qui était particulièrement intéressé, qui était allé assez loin dans sa réflexion. Malheureusement, le Covid a cassé beaucoup de choses. On a toujours des contacts, mais avec des difficultés, à la fois pour boucler un tour de table financier, mais quoique ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile ensuite, c'est de trouver un gérant pour l'hôtel, parce qu'il faut quelqu'un qui puisse s'en occuper, et c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité, et il est difficile de trouver des professionnels dans l'hôtellerie pour tenir ce genre d'établissement. Donc pour l'instant, pas de projet encore concret qui se manifeste, mais encore une fois, je ne désespère pas. Je pense que on aura des porteurs de projets, et on pourra en revenir aux aménagements routiers à l'autoroute. Je pense que ce sera aussi un apport qui sera important. Francine nous parle de voies piétonnes, mais aussi de voies cyclistes. Alors pour les habitants et les touristes attirés par l'esprit tourisme vert. Alors Francine, ce qu'il faut savoir, c'est que on développe déjà, alors c'est pas à la mairie, mais au niveau départemental, la voie verte que vous connaissez, qui va bientôt relier Mazamet à Castres, puisque vous savez qu'on n'avait pas de continuité après Mazamet en direction notamment de Perrin-Cocalière et ensuite de la Bruyère. Donc c'est des choses qui vont être faites, les emprises ont été trouvées, donc il y a quand même un très bel axe de développement du vélo qui va être développé. Nous, en parallèle, je l'ai déjà évoqué, nous sommes en train de préparer une future voie verte urbaine qui traversera la ville, qui sera connectée à la voie verte départementale et qui passera un site propre. Donc elle passera pas, et ces voies vélo ne passeront pas à proximité des grands axes routiers, parce que encore une fois, je trouve que c'est dangereux et que ça n'est pas du tout agréable. Et donc on les fera passer, pas très loin, mais sur des sites dédiés. On a ainsi racheté le parc du Pigné, qui sera ouvert au public dès que possible, pour pouvoir offrir 1 hectare d'espace vert en plein centre-ville et qui sera cyclable. Et on continuera ainsi à proposer au fur et à mesure ces aménagements avec ces espaces qui seront cyclables dans les mois qui viennent. Donc tout ça est en cours. Ce sont quand même des chantiers qui prennent beaucoup de temps parce que ça nécessite des emprises qui sont importantes, et donc évidemment ça met beaucoup de temps à pouvoir se réaliser, mais tout ça est à l'étude, ainsi que les parcs à vélo plus nombreux dans le cœur de ville auxquels nous sommes en train de travailler. Je vois qu'il y a une question aussi sur le camping de la Loze. Alors c'est une des principales annonces que je dois vous faire ce soir. C'est donc une info exclusive que je vais vous donner ce soir, et malheureusement ce n'est pas une bonne nouvelle. Le camping de la Loze a été vandalisé il y a quelques jours. Il y a eu une effraction, et des voyous, je vais les appeler comme ça, je vais rester poli, on va dire, je vais rester correct, nous ont saccagé le camping de la Loze, le camping de Mazamet. Les mobil-homes ont été quasiment, on va dire, totalement détruits. Les espaces communs, les portes ont été cassées. Donc c'est un véritable carnage, un véritable saccage que nous avons dû malheureusement constater il y a quelques jours sur ce camping. Je suis évidemment très en colère de cet état de fait et de voir ça. Mais malheureusement, les dégâts sont tels que le camping, qui est repris, puisque nous avons une société qui l'a repris il y a quelques jours, ne pourra pas ouvrir cet été. Voilà, ne pourra pas l'ouvrir pour le mois de juillet, pour le mois d'août, malheureusement, alors qu'il aurait dû ouvrir là maintenant sur la fin du mois de mai, le début du mois de juin. Donc malheureusement, suite à ces dégradations, eh bien, j'en suis très en colère, mais on ne pourra pas ouvrir le camping cet été. Voilà.
C'est comme ça. Alors, ça n'est que partie remise. On va faire jouer nos assurances. Il faudra rénover. Il faudra probablement même reconstruire ou remplacer complètement certains mobil-homes qui ont été entièrement saccagés. Et on pourra ouvrir la société qui a repris ce camping pourra l'ouvrir peut-être à l'automne ou au plus tard, en tout cas début 2024. Voilà. Et ça, c'est une information qui est une information exclusive que je vous livre ce soir dans ce Facebook Live. Alors j'imagine que ça fera beaucoup réagir. J'imagine que derrière votre écran, vous êtes très en colère d'apprendre ça. Mais malheureusement, voilà, on a eu à faire des dégradations. Évidemment, une plainte a été déposée. Mais pour l'instant, on n'a pas pu identifier les fauteurs de troubles et ceux qui se sont livrés à ces actes absolument scandaleux. Un peu d'eau, puis je continue à lire les questions. Alors, on a une question sur le site de la Molière. On me propose d'y mettre une clinique privée pour soulager l'hôpital de Castres-Mazamet et ses urgences. Ça pourrait sauver des vies pour les gens de la vallée du Torrey. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Il faut trouver un porteur de projet, il faut trouver quelqu'un qui veut investir sur une clinique privée. Nous avons quelques contacts, mais pour l'instant qui permettent pas de vous en dire plus et de dire que les choses seraient plus avancées que ça. Mais on voit à certains endroits des projets comme ça, assez novateurs, portés par le secteur privé et qui sont d'ailleurs souvent une solution effectivement à l'offre médicale. Donc si un tel projet devait se présenter, le parc de la Molière pourrait sur une partie, parce qu'il est quand même très grand, pourquoi pas accueillir ce type d'établissement. Ça me paraît en tout cas de prime abord être une excellente idée que vous nous proposez. Alors ensuite des ronds-points qui pourraient être décorés de certaines machines comme de gros tonneaux en bois pour laver la laine ou autres machines qui rappellent le délainage, pourquoi pas. En tout cas, je le redis, ces machines du délainage, vous aurez le plaisir de les retrouver dans une grande exposition l'an prochain en 2024 à la Halle durant tout l'été, organisée donc par une association des bénévoles que vous aurez l'occasion de découvrir d'ici quelques jours. Muriel nous interroge sur des distributions de récupérateurs d'eau gratuites comme sur Bout du Pont de Larn. Alors on a été sollicité effectivement, nous y avons réfléchi. C'est peut-être quelque chose qu'on fera pour vous aider à acquérir des récupérateurs d'eau. Alors on vous aide quand même déjà sur beaucoup de choses. On vous aide sur les rénovations de façade. On vous aide pour installer une alarme chez vous. On vous aide pour vous équiper de répulsifs à moustiques, les fameux mosquitomagnettes qui permettent d'éloigner les moustiques l'été. Donc on vous aide quand même sur beaucoup de choses. On vous aide par exemple si vous devez aussi détruire un nid de frelons. Donc tout ça, c'est la mairie qui vous aide et qui vous donne des subventions. Donc pour l'instant, j'en reviens à ce que j'ai dit sur le budget. C'est une année où nous devons serrer les cordons de la bourse. On doit faire comme ça parce qu'on doit subir des augmentations de gaz et d'électricité qui sont très fortes et on ne peut pas rajouter des dépenses supplémentaires. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous financer ou vous subventionner l'achat de récupérateurs d'eau. Si on peut le faire, peut-être qu'on le fera. Peut-être l'an prochain, peut-être dans 2 ans. En tout cas, pour l'instant, le budget sur Mazamet, sachant qu'il y a encore une fois énormément d'autres aides qui vous sont proposées, ne permet pas à aujourd'hui de le faire. Ça me permet aussi de dire que l'Aglo, en revanche, vous fournit gratuitement des composteurs. Si vous voulez utiliser des composteurs dans votre jardin, dans votre habitation, vous pouvez le faire. Et ces composteurs sont disponibles au service technique de la ville de Mazamet, mais c'est l'Aglo qui vous les met à disposition. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner. Jean-Marie nous dit bien pour la prison en souhaitant sa réalisation. Angélique nous demande des ralentisseurs boulevard Albert Ier. Ça roule comme des fous et même quand il y a le collège. Alors je pense que ça avait été regardé de mémoire. La difficulté, c'est qu'il faut trouver un endroit où on n'a pas de maison parce qu'un ralentisseur, notamment à cet endroit-là, ferait beaucoup de bruit et donc il faut trouver
des habitants et en gros il nous faut 2 maisons d'un côté, 2 de l'autre, qui soient d'accord pour l'avoir devant chez eux et accepter d'avoir le bruit des ralentisseurs tout au long de la journée, sachant que même un ralentisseur en dur fait du bruit. Alors les coussins berlinois, les fameux carrés en plastique, ça fait encore plus de bruit, mais même si vous construisez un ralentisseur en dur, ça fait beaucoup de bruit, donc pour les habitations, ça peut être extrêmement pénible à la longue. Donc si sur le boulevard Albert Ier, on a 2 et 2, 4 habitations, 2 de chaque côté, qui me disent, moi, ça me va, j'ai pas de souci, je suis d'accord, on peut en mettre un. Voilà. Mais il me faut trouver les 4 habitations d'accord. C'est ça un peu la difficulté. Mais si, Angélique, avec vos voisins, vous en avez discuté, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on regarde ça sur un rendez-vous et qu'on essaie de pouvoir avancer. Mimi me dit bonne idée pour la prison également. Ensuite, il y a des messages qui sont très marrants. Alors, Jean-Marie me demande si nous comptons rouvrir le chemin communal qui traverse une propriété à Camp-Solèze. La réponse, Jean-Marie, est oui. C'est pour nous extrêmement important que les promeneurs, les randonneurs puissent utiliser ces chemins communaux. Et de mémoire, nous avons fait ou nous sommes en train de faire les démarches auprès d'un propriétaire qui avait fermé ce chemin qui est public pour pouvoir ensuite le rouvrir. Donc les choses effectivement sont en cours. Voilà. Et j'espère que ça pourra être fait maintenant rapidement. Eric me parle de démoustication. Alors c'est une compétence qui est une compétence du département en fait, la démoustication. Mais je vous rappelle que nous vous aidons en vous finançant la moitié du prix d'un Mosquito Magnet, qui est un appareil qui est très efficace. Moi je l'ai utilisé sur ma terrasse. Je peux vous... Alors ça ne prend pas un périmètre très large, mais ça suffit si vous le positionnez sur un bout de votre terrasse, vous pourrez manger sans problème dehors, sans être importuné par les moustiques. Ça fonctionne plutôt bien et pour un prix qui est très correct. Donc n'hésitez pas là aussi à vous renseigner. Vous venez au service technique rue des Cordes et on pourra vous donner tous les renseignements sur ces aides pour acheter un répulsif à moustiques. Des questions sur la sécurité routière au niveau de Négrin. Ça, c'est Jennifer qui nous pose la question. Sachez qu'il y a des travaux qui sont prévus, alors pas cette année, mais plutôt en 2024, autour de l'école pour sécuriser les déposes d'enfants, la reprise des enfants, ainsi que le stationnement. Et à terme, il est également prévu de créer un cheminement entre Négrin et la Close, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout aménagé, pour permettre aussi un cheminement piéton en bordure de la route départementale. Donc tout ça est prévu sur les années qui viennent, donc pour pouvoir aménager ce secteur aux piétons. Ensuite, sur les contrôles de vitesse, les policiers municipaux font des contrôles régulièrement. Je rappelle que nos policiers municipaux sont équipés de radars jumelles, donc il y a des contrôles qui sont faits, et moi je leur demande souvent de faire les contrôles plutôt en fin de journée et en début de soirée, à des heures où on a des grands excès de vitesse. Et sachant qu'on cherche plutôt, nous, les grands excès de vitesse. Hein, on n'est pas là pour... on fera pas la mairie de Mazamet ne fera pas de contrôle à 8h moins 5 le matin pour essayer de vous avoir à 51 km/h au lieu de 50. Ce n'est pas le but et ce n'est pas la mission que j'ai donnée aux policiers municipaux. Donc on fait des contrôles régulièrement pour dissuader. On a positionné des radars pédagogiques, on peut en positionner aussi dans ce secteur pour faire en sorte de ralentir la vitesse. Malgré ça, il faut quand même reconnaître que on n'a pas tant de grands excès de vitesse que ça, et que même sur des axes assez importants, alors on a fait des verbalisations, mais on a peu d'excès de vitesse. Alors, quand il y en a, évidemment, c'est très désagréable pour les riverains, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Voilà. J'ajoute que la police nationale, elle, fait des contrôles aussi sur les grands axes, sur Mazamet et autour, aux abords de la ville, et que ceux qui roulent en général vite, par exemple là, route de Négrin, ils roulent en général aussi vite ailleurs et ils se font prendre aussi ailleurs quand la police nationale fait des contrôles aux abords de Mazamet. Ensuite, Mimi qui nous dit merci pour l'entretien du jardin, car j'habite sur le terrain du potager des Clarisses, l'herbe est haute, etc.
Donc s'il y a une question d'entretien, on verra, mais si elle est du propriétaire privé, ce sera à lui de le faire, mais on note votre demande. Ensuite, on a Anders qui nous pose des questions sur l'économie, sur les ouvertures reprises. Alors niveau commerçant, il y a eu pas mal d'ouvertures ces dernières semaines, notamment sur le quai de l'Arnette, vous les avez suivies. Il y a des discussions en cours pour des reprises de commerces de bouche qui sont des commerces relativement importants. On a un restaurant, les Couleurs Gourmandes, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à la Richarde. Que puis-je vous dire aussi? Des implantations, j'en ai parlé, sur le secteur de la Richarde qui sont en cours. Et d'un point de vue économique, il y a une très bonne dynamique sur nos PME qui continuent leur développement. Il y a des reprises de locaux ou des optimisations de locaux. Alors là, c'est pareil, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a sur Bonnecombe, parce qu'on est quand même limité en place. Il y a des acquisitions qui sont en cours sur la ZAC du Toré, qui font d'ailleurs ce que je vous disais, qu'il restera finalement très peu de place dans ce secteur. Donc globalement, le secteur industriel se porte plutôt bien. Et du point de vue des commerces aussi, on a pas mal de créations qui sont en cours. Il y a encore quelques cellules vacantes, mais il en reste finalement relativement peu. J'ai bon espoir qu'elles soient reprises dans les semaines et les mois qui viennent. Et sans pouvoir vous donner plus de détails, je peux vous dire aussi qu'il y a des commerces existants qui sont en cours de réflexion sur le fait d'agrandir et pour cela peut-être de changer de local, de trouver un local plus grand et de pouvoir faire quelque chose de mieux. Donc il y aura aussi peut-être des petits jeux de chaises musicales dans les commerces de centre-ville que vous connaissez. Voilà. Mais ça démontre qu'il y a quand même une dynamique sur la ville qui ne se dément pas et qui est toujours importante. Une question de Muriel sur la possibilité d'arrêter de changer de côté tous les 15 jours dans certaines rues. Alors quand c'est possible, Muriel, oui, on le fait. Il y a beaucoup d'endroits où on l'a fait. Il faut nous dire dans quelle rue vous souhaitez qu'on étudie le projet, la question, et nos services verront s'il y a possibilité ou pas de sortir du système alterné. Ce qu'on fait en général, ben, on pose sur plan et on regarde. Si on se met un stationnement toujours d'un côté, combien de places on a. Si on se met un stationnement de l'autre côté, combien de places on gagne. Donc on fait un état des lieux, on propose le projet aux riverains, et si tout le monde est d'accord pour sortir du stationnement alterné, et si on y gagne des places, eh bien on choisit d'aller toujours du côté droit ou toujours du côté gauche. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un consensus dans le quartier, que tout le monde soit d'accord pour passer sur un autre système. Il faut savoir que le système de stationnement alterné, c'est un système c'est la loi en fait. C'est-à-dire qu'à défaut, c'est le système qui s'applique. Tous les 15 jours, système alterné. Et s'il y a une autre organisation qui est trouvée, il y a un arrêté que je prends en tant que maire et qui fait qu'on passe à un autre système. Voilà. Mais on l'étudie, on le fait régulièrement dans beaucoup de secteurs. De mémoire, on l'a regardé il n'y a pas très longtemps sur le secteur de la rue de la Belette, si je dis pas de bêtises. Et donc on peut continuer à le regarder. Donc vous nous dites, Muriel, quelle est la rue que vous imagineriez voir changer de système, et on pourra l'étudier avec nos services. Phil nous dit que les opposants à l'A69 ne sont pas des éco-anxieux comme vous l'avez tweeté dernièrement. Merci de respecter celles et ceux qui se battent pour défendre l'avenir de nos enfants. Merci, mais je vous respecte. J'ai toujours dit que je respectais les opposants à l'autoroute, mais j'ai toujours fait remarquer que dans ces opposants, il y avait souvent quand même essentiellement deux catégories d'opposants. Les premiers qui sont essentiellement des gens qui habitent de l'autre côté du tracé, à 20 km de Toulouse, donc à 20 minutes de Toulouse, et qui ne voient pas vraiment l'utilité d'avoir une autoroute. Alors je peux comprendre qu'eux n'en voient pas l'utilité absolue, mais il faut se mettre à notre place, à la place des habitants de Castres, de la Bruyère, de Mazamet. Il faut qu'ils soient un peu solidaires avec nous. Et puis pour le reste, j'ai quand même vu beaucoup d'opposants qui viennent de régions lointaines, qui pour certains connaissaient absolument pas le territoire.
Et je redis éco-anxieux parce que moi, je ne verse pas dans cette espèce de catastrophisme ambiant où on a l'impression que le monde que la planète va s'arrêter de tourner dans 3 semaines. Voilà. Très peu pour moi. C'est du catastrophisme qui n'a rien de scientifique. Il y a des faits, il y a des choses qui sont établies scientifiquement sur des modifications climatiques. Il y a des solutions à y apporter. Les solutions, moi, je pense qu'elles sont avant tout scientifiques et technologiques, ce qui fait qu'on pollue beaucoup moins en circulant, en roulant aujourd'hui, et que probablement que 2 fois plus de voitures qu'il y a 50 ans en France polluent moins qu'il y a 50 ans avec 2 fois moins de voitures, c'est que les voitures ont fait des progrès en termes de pollution et de qualité technique ou technologique, comme elles en ont fait d'ailleurs pour la sécurité routière, et faisant que ça a aussi beaucoup fait baisser le nombre d'accidentés ou de tués sur la route. Donc je ne sombre pas dans ce catastrophisme qui fait qu'on nous dirait que la Terre va arrêter de tourner, que c'est la fin du monde dans quelques instants et qu'il faut, du coup, il faut tout arrêter, plus faire d'infrastructures, plus développer ni les routes ni quoi que ce soit. Non, moi je ne suis pas dans ça, ça n'a pas de fondement, tout ça n'est pas rationnel, tout ça est dénué et est devenu une sorte de discours quasi religieux. On n'est pas sur un discours rationnel, on n'est pas sur 50 km d'autoroute entre Castres et Mazamet. Scientifiquement, personne, je dis bien personne, n'arrivera à démontrer que ça ait une quelconque influence sur les questions de réchauffement climatique. C'est comme si vous vouliez écoper la mer avec un dé à coudre. C'est pareil. Et à un moment, si on veut discuter des choses sur le fond, il faut aussi discuter de leur impact quantitatif, qualitatif et quantitatif. Et 50 km d'autoroute, d'abord les voitures rouleront mieux sans s'arrêter, c'est quand même mieux niveau pollution. C'est un trafic qui sera essentiellement reporté de la nationale vers l'autoroute. Ça ne changera rien aux grandes questions climatiques. Rien. C'est même pas 0,001%. C'est même pas une goutte de pluie dans l'océan à l'échelle des problèmes que je ne nie pas, qui existent au niveau international. Voilà. Pour ça que j'ai taquiné un peu les opposants, voilà, gentiment, mais ils me l'ont bien rendu, donc voilà, là, on est quitte. Alors, ça ensuite on avait vu, le Tour de France, oui, la Brespille, la Bruyère, ça avait été vu, la rue de la Resse également, le faubourg du Gard, qu'est-ce que nous avons ensuite? Les voies piétonnes, on en a parlé. Alors, ensuite, la Brespille, on me repose la question sur la date approximative de fin des travaux. Donc, je le redis, en principe, la déconstruction de l'usine s'est terminée, on va dire, avant le début du mois d'août. Ensuite, il faudra quand même réaménager ce terrain, hein, puisque le renaturer, le rendre beaucoup plus agréable, et ça, on essaiera de le faire après, à partir de la rentrée. Catherine me pose la question s'il est question d'enlever les haies du boulodrome de Négrin, et si oui, quand et par quoi seront-elles remplacées? Alors Catherine, je n'ai pas la réponse là pour le coup à votre question. Je n'ai pas l'information qu'on enlèverait ces haies et par quoi elles seraient remplacées. J'ai pas, voilà, mais peut-être vous m'en direz plus par rapport à ça. Vous avez peut-être constaté quelque chose. Voilà. Alors, j'ai Anthony qui me pose une question pour la rue du Battoir avec des problèmes de déjection canine. Tiens, ça c'est une très bonne question, Anthony, et je vous remercie de l'avoir posée. Je veux vous dire aussi ce soir que nous allons continuer à sévir sur les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas. Il y en a peut-être qui nous regardent et qui se sentent concernés. Je vous le dis, on vous a à l'œil et les policiers municipaux vous ont à l'œil. Les policiers municipaux ont commencé à faire des opérations coup de poing sur les déjections canines et on a déjà verbalisé plusieurs dizaines de personnes qui n'avaient pas ramassé. On ne fera plus de prévention, on ne va pas faire de la pédagogie. Vous le savez, on l'a déjà dit, donc on va continuer à sévir parce que c'est absolument intolérable et insupportable de voir les déjections canines. Ça pourrit la vie des habitants de Mazamet au quotidien, donc on va continuer à mancher, hein, je vais employer le mot qui va bien, 135 €.
c'est le montant de l'amende. Et je peux vous dire que les policiers municipaux en ont dressé déjà des dizaines dans des secteurs qu'on a ciblés, le parvis de l'église de Notre-Dame, le jardin des Camélias, la maison de santé, enfin autour de la maison de santé, le centre-ville et le secteur qui est les espaces verts qui sont au-dessus de la place Jalabert et en dessous de la rue des Cordes, entre autres. Mais on peut aller ailleurs avec les policiers municipaux et je vous garantis qu'on ne va pas se priver. Donc on va continuer à verbaliser. Si vous constatez dans un secteur, là je note que nous sommes sur la rue du Battoir avec Anthony, que c'est régulier, que c'est récurrent, vous avez peut-être aussi une idée sur les propriétaires en question, parce que parfois on ne sait pas qui c'est, mais parfois on sait qui promène son chien et qui ne prend jamais la peine de ramasser. Donc il faut nous le dire et nous, on y va avec les policiers municipaux, avec mon adjoint André Amalric qui est en charge de la sécurité et on rappelle à ces propriétaires ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ramasser. Il y a des toutounettes partout en ville, on en a rajouté, il n'y a pas de difficulté pour trouver des poches plastiques, on vous les fournit gratuitement. Donc à un moment, si ce n'est pas fait, c'est que le propriétaire du chien ne veut pas le faire. Et bien s'il ne le fait pas, c'est 135 € d'amende. Et je peux vous garantir que ça va continuer à tomber et qu'on ne lâchera pas l'affaire. Voilà, si vous me passez l'expression, parce que c'est absolument insupportable. J'ai en même temps une question qui m'est posée sur les chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Alors là, c'est pareil. Je vous signale que les policiers municipaux verbalisent et vont continuer à verbaliser. Les chiens doivent être tenus en laisse. C'est la loi, c'est la réglementation. C'est renforcé par des arrêtés municipaux. Donc si vous promenez votre chien et que vous ne l'ayez pas en laisse, vous serez verbalisé. Voilà. Donc je le dis, je le redis, si vous constatez là aussi des abus dans certains secteurs, certains quartiers, avec des gens qui systématiquement ne veulent pas tenir leur chien en laisse, vous contactez la police municipale et nous interviendrons. Voilà. Parce que ce n'est pas normal, on n'est pas censé savoir que le chien... il est toujours gentil, mais en fait, on ne sait pas. Et un chien, ben, ça reste un chien. Alors, il y a des chiens très sympas, mais il y a des chiens qui peuvent mordre. Et si les chiens, si la loi prévoit qu'ils soient tenus en laisse, ben, il y a des bonnes raisons pour ça. C'est que tous les ans, il y a des milliers de personnes qui se font mordre. Donc, il faut tenir les chiens en laisse. Voilà. Donc là aussi, avec les policiers municipaux, on est dessus. Et je vous garantis qu'on ne fera pas de cadeau parce que c'est la tranquillité et la sécurité publique aussi qui est en jeu. On doit pouvoir se promener sans marcher sur une éjection canine et sans se retrouver parfois nez à nez avec un chien qu'on ne connaît pas et où on peut avoir le risque de se faire mordre parce qu'il n'est pas tenu en laisse. Voilà. C'est juste une question de respect et de civisme par rapport aux autres. Voilà ce que je peux vous en dire, mais en général, quand on habite dans un quartier, on sait très bien où se situent les problèmes et un peu de qui ils viennent. Donc voilà, vous nous contactez, on ira voir les propriétaires en question qui ne feraient pas preuve de suffisamment de civisme. Alors, Jenny me dit, alors justement... alors, j'ai de nouveau un souci de rafraîchissement des commentaires. Alors, on va essayer de le faire autrement. On va essayer de revenir sur la page. Voilà. Toujours un peu compliqué. Voilà. Alors, en ce qui concerne les chiens de catégorie, il y en a un qui a attaqué à mort le chien de ma mère, non muselé, non déclaré à l'assurance à mairie. Je ne pense pas qu'il y ait eu un contrôle. Alors, Jenny, les contrôles, nous on en fait, les policiers municipaux tournent pour faire ces contrôles. On en fait quand on constate qu'il y a des chiens qui ne sont pas muselés, qui ne sont pas tenus en laisse. On en fait sur les chiens des SDF aussi, systématiquement. Et dès que moi j'ai un signalement, je demande une évaluation comportementale du chien en question. Voilà. Mais évidemment, on ne peut pas être sur tous les cas de façon préventive, c'est absolument impossible. Mais si vous notez, et c'est pour ça que je me permets d'insister, si vous notez que dans un secteur, dans un quartier, il y a clairement des propriétaires qui ne tiennent pas leurs chiens en laisse ou qui ne musellent pas des chiens de catégorie, vous appelez la police municipale et on intervient auprès d'eux pour éviter qu'un tel drame puisse se produire. Mais il faut nous dire où vous vous trouvez. Voilà, donc même question avec Momo sur les chiens, donc ça correspond à ce que je disais. On
nous signale que le parc de la Molière n'est pas bien tondu, donc on va le faire. On va le noter, les services vont le noter. On nous demande un abreuvoir à chiens pour le parc de la Molière. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée que nos services techniques vont noter. C'est Anne qui nous fait la suggestion. Anne, on va le noter et voir si ça ne me paraît pas très compliqué à faire et si ça peut rendre ce service. Voilà, nous on est du moment où les chiens sont bien tenus par leur propriétaire, on est tout à fait favorable à ce qu'ils puissent se promener avec leur maître, profiter des espaces verts et pourquoi pas d'un abreuvoir. Donc pas de problème. On me dit que Ludovic, la fontaine de la rue du Pont de Caville ne marche plus. Eh bien, nous allons le vérifier, Ludovic. Là, c'est pareil, nos services vont y passer très rapidement pour vérifier tout ça. Kamel me demande si on compte faire une aire de jeu au lotissement de la Close. La question est oui. Le lotissement de la Close n'est pas totalement vendu pour la première partie, mais nous sommes déjà en train de travailler à une deuxième tranche du lotissement, puisqu'on a encore pas mal d'espace dans ce secteur. Il y a beaucoup aujourd'hui d'habitants ou de nouveaux habitants qui veulent construire leur maison sur Mazamet. Et ce secteur de la Close offre effectivement un très bel emplacement, un très bel environnement. Donc effectivement, c'est prévu. Et dans l'extension du lotissement de la Close, il est prévu un espace jeu, donc notamment pour les enfants. Voilà. Donc ça se fera. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas vous le promettre pour dans quelques mois. C'est des choses qui prennent un peu plus de temps, mais c'est des choses qui pourraient voir le jour, cet espace de jeu et l'extension du lotissement de la Close avant 2025 par exemple. Voilà. Donc c'est finalement pas si loin, mais ce sera fait. En tout cas, c'est dans les projets, c'est dans le planning et c'est des choses que nous souhaitons faire. Alors, ensuite, il y a parfois des commentaires, des choses très 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 étranges. J'ai William qui me pose des questions au sujet de l'autoroute A69. Pour lui, le problème n'est pas d'ordre écologique, mais économique. Avec la question du coût du péage. Alors moi, ce que je vous dirais, et sur le fait que les autoroutes passeraient à 110 km/h. Alors ça, c'est pas fait. Pour l'instant, je constate que malgré les pressions, le gouvernement n'est absolument pas sur le fait d'abaisser à 110 km/h. Ensuite, sur le prix du péage qui est prévu par le concessionnaire, il y a un péage qui est prévu en tarif maximum à 6,70 €, ça fait 13,20 € l'aller-retour Castres-Toulouse. C'est un prix qui est ni plus ni moins que le prix des autoroutes en France. Je me suis renseigné parce que je savais qu'il y aurait la question ce soir, avant de démarrer ce Facebook Live. Un Toulouse-Carcassonne, c'est 9 €, donc 18 € aller-retour. Il y a 93 km entre Toulouse et Carcassonne, il y a 77 km par la route entre Toulouse et Castres. Donc on est sur un tarif qui est normal. J'ajoute que c'est le tarif maximum, 6,70 €. Si vous prenez régulièrement l'autoroute Castres-Toulouse, vous serez plutôt à 4 € aller, 4 €, donc 8 € aller-retour. Et si vous êtes sur un véhicule électrique, vous paierez en gros 2 €, donc 4 € aller-retour. Voilà. Donc, mais on est sur des tarifs. Alors après, payant ou pas, ça c'est un autre débat. On ne nous a jamais proposé un aménagement gratuit de la route Mazamet-Castres-Toulouse. Et l'État nous a dit, si vous voulez qu'on le fasse gratuitement, vous n'aurez pas déjà 2 fois de voie partout et vous en avez pour 30 ans. Voilà. Donc à un moment, la concession autoroutière s'est imposée. Je sais que beaucoup me disent, mais pourquoi ce n'est pas une 2 fois de voie gratuite? Mais parce qu'on ne nous l'a pas proposé, parce que l'État n'a pas cette solution-là, que l'État n'en a ni les moyens financiers, ni les moyens techniques pour le faire rapidement, et que donc il ne nous restait que la concession. Voilà. Et une concession autoroutière, ben, ça a un prix. Effectivement, un ouvrage privé, vous payez. Mais quand vous partez, si vous allez à Béziers, que vous allez à Montpellier, ben, vous payez. Si vous allez de Toulouse à Bordeaux, vous payez, vous prenez l'autoroute. Et effectivement, quand c'est le privé qui investit, ben, il faut payer. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de régions où ça se passe très bien. Voilà. Bon, voilà en tout cas ce que je peux vous en dire.
Pascal trouve très belle l'affiche derrière, derrière moi. Bah, écoutez, merci. Vous pouvez récupérer peut-être les images sur le site et sur Internet, sur le site de la ville. Jérôme me dit pareil pour les dentistes, mais alors je ne sais pas à quelle question ça. J'ai pas la première question, donc j'imagine que c'est une question sur les médecins, mais j'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure. JSL me parle du giratoire du lycée Ries, est-il toujours prévu? Oui, j'ai parlé des aménagements faits par le département entre Mazamet et La Bruyère. Je rappelle pour ceux qui prendraient en course Facebook Live, à savoir giratoire au carrefour des Bosses, contournement d'Ossillon, aménagement de Saint-Alby, La Bruyère. La mairie, effectivement, fera sauter le feu du lycée et remplacera ce feu par un giratoire, donc au niveau de l'intersection entre l'avenue du Maréchal Juin et la rue du Couvent. Là aussi, ça fluidifiera la circulation dans ce secteur. Renaud, alors là on y vient pour les médecins généralistes qui me dit plus aucun médecin généraliste ne prend de patients actuellement, comment faire quand son médecin prend la retraite? Je vous conseillerais Renaud de vous adresser au centre de santé situé dans les locaux de la maison de santé Simone Veil. Nous avions déjà 2 médecins salariés, une troisième a démarré son activité il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à contacter le centre de santé Simone Veil pour voir si vous pouvez avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Pour ce qui est des spécialistes, pour l'instant on a travaillé à salarier des généralistes avec la région Occitanie et avec le département du Tarn. Je pense qu'à terme on salariera aussi des spécialistes parce que c'est quand même une demande aujourd'hui. Beaucoup de diplômés veulent exercer un salarié, donc c'est quelque chose qu'on fera probablement prochainement de salarier aussi donc des spécialistes. Voilà. Sachez aussi qu'on a lutté pour que Mazamet ait un classement qui permette d'obtenir une prime quand vous vous installez sur Mazamet, que ce soit un généraliste ou un spécialiste. Donc ce sont aussi des choses qui permettent d'idées. Et quant aux dentistes, puisque j'ai vu la question, je sais qu'il y en a au moins un actuellement qui est en train de s'implanter, avec qui on avait regardé justement les aides qui étaient proposées. Sylvie me demande si on sera autorisé à remplir les piscines hors sol cet été. Eh bien écoutez, je ne sais pas vous dire, il y a des départements, c'est clair que ce sera non. Pour l'instant, sur le Tarn, nous avons de l'eau. Le lac des Saint-Peyre est plein et globalement, les lacs sont très bien remplis. Bon, en plus, vous avez vu, il pleut aujourd'hui et puis a priori, il va continuer à pleuvoir dans les jours qui viennent. Donc a priori, on a de l'eau. Pour l'instant, les choses se passent bien. On a une situation qui est satisfaisante. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des restrictions, peut-être pas chez nous, mais que d'autres régions manquent d'eau et qu'on soit obligé de partager notre eau, finalement, l'eau de nos lacs, ici, en Montagne Noire, avec des régions plus sèches. Et donc peut-être que du coup, on devra nous aussi réduire notre consommation cet été pour aider des régions qui sont très très sèches. Mais pour l'instant, à ma connaissance, pas d'interdiction. Les chiens tenus en laisse, les propriétaires, me dit Sonia, ne sont pas forcément au courant. Le maire pourrait-il envoyer un courrier à chacun? Je ne peux pas envoyer un courrier à tous les propriétaires de chiens. D'abord, je ne connais pas leurs adresses, mais par contre, on le rappellera, par exemple, dans le magazine municipal. On le redit, et je le redis lors de ce Facebook Live, et j'espère que ce sera très largement relayé. Et vous me faites remarquer que sur les montagnaises, aucun chien des habitants n'est tenu en laisse. Ben, écoutez, on le contrôlera, on le vérifiera et on aura l'occasion de le redire. Voilà, alors ensuite, d'autres questions. Théo me demande à quand un VNB à Mazamet. Alors, sans trahir de secret, c'est une enseigne qui a beaucoup tourné autour de Mazamet. Pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas d'emplacement vraiment idéal pour s'implanter. Voilà. Mais je sais que c'est une enseigne qui s'intéresse
à Mazamet. Des déjections aussi rue de l'Arnette, Fabienne qui nous le dit, bon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Sur l'ancien magasin Centracour, y a-t-il des projets? Pour l'instant, non. Alors, on a eu pas mal on a aiguillé pas mal de porteurs de projets sur ce bâtiment. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Il y avait des projets de commerce, mais pas que. Il y avait aussi des projets qui étaient des petits projets industriels ou de gros artisanats. Euh, pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais il y a un très beau bâtiment avec beaucoup d'espace et je suis persuadé qu'il finira par trouver preneur. Céline me demande quand un service de livraison genre Uber sur Mazamet. Eh ben, écoutez, alors ça dépend pas de moi, hein, c'est pas une compétence de la mairie, c'est une initiative du secteur privé, mais j'imagine qu'au fur et à mesure, des livraisons se feront sur Mazamet. Il y a quand même déjà, sans recourir à Uber, vous avez quand même déjà pas mal de prestataires qui vous livrent, certains qui font emporter bien sûr, mais beaucoup qui peuvent vous livrer. Donc n'hésitez pas déjà, alors je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai et je veux me fâcher avec personne, mais il y a déjà pas mal d'activités de restauration traditionnelle ou évidemment de restauration rapide qui font de la livraison sur Mazamet et alentour, donc n'hésitez pas à les solliciter, mais j'imagine qu'un jour, peut-être que Uber ou d'autres plateformes s'implanteront sur Mazamet, puisqu'au fur et à mesure, ils vont vers les petites villes. Alors, Francine me dit qu'elle a écouté l'émission qui a eu lieu sur France Culture il y a une semaine au sujet de l'autoroute. Si tout le monde pense comme moi, on n'en sortira pas. Moi, je pense que justement, on sortira des problèmes environnementaux et climatiques. C'est pas en sacrifiant un territoire comme celui de Mazamet-Castres que vous sauverez la planète. Voilà. Les questions environnementales se résoudront pas par le rituel d'un sacrifice comme une offrande qu'on offrirait en disant qu'on va définitivement étouffer Castres et Mazamet en ne faisant pas d'autoroute. Si vous ne faites pas l'autoroute entre Castres et Mazamet, vous ne changerez rien et vous aurez les mêmes problèmes de changement climatique, de pollution, de CO2 demain. C'est juste un discours rationnel. Voilà. Soit on a des dogmes, soit on est pragmatique, et quand on est pragmatique, on regarde les quantités. Voilà. C'est tout ce que je peux vous répondre. Jenny me parle des mauvais propriétaires de maisons insalubres. Qu'allez-vous faire? Eh bien, on fait déjà avec le permis de louer, ça me permet d'en reparler. Le périmètre du permis de louer a été étendu, il était vraiment sur l'hypercentre, on a un petit peu élargi. Donc l'idée c'est de mettre la pression sur les propriétaires, souvent qui sont un peu indélicats, qui ne font pas des gros travaux, qui louent un peu comme ça, espérant obtenir des loyers alors qui ne sont pas trop chers, directement payés par la CAF. Et derrière, ça crée beaucoup de problèmes. Donc on y est dessus. Et s'il y a un logement insalubre que vous connaissez de Genève, n'hésitez pas à contacter nos services et on fera des contrôles comme on en fait régulièrement. Ce permis de louer, je le redis, il n'est pas là pour embêter les bons propriétaires et ceux qui travaillent, qui font des travaux de bonne qualité, qui investissent correctement. Il est là pour coincer ceux qui font n'importe quoi et qui nous tirent vers le bas, qui sont des loueurs de sommeil, qui nous laissent des immeubles dans des états déplorables. Non, ça, sur Mazamet, on n'en veut plus. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui tirent la ville vers le haut. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce permis de louer. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un cas particulier, à nous le soumettre, Jenny. Francine me demande si on avait signalé un risque de manque d'eau en décembre à Mazamet. Est-ce que ça ne vous rend pas anxieux? Non, non, je ne suis pas anxieux et peu de choses me rendent anxieux pour tout vous dire. Mais on avait, avec mes collègues élus, tiré la sonnette d'alarme au mois de décembre dernier. Alors, non pas qu'il y avait plus d'eau, il y a toujours eu de l'eau au lac des Saints-Pères. Il y en avait moins que d'habitude, mais il y a toujours eu de l'eau au lac des Saints-Pères. Mais il n'y avait pas jusqu'à présent de gestion qui priorise un quota d'eau pour l'eau potable. L'eau du Saint-Père, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à l'eau potable du bassin mazamétain et d'une partie du syndicat du Pas des Bêtes. Elle sert ensuite à l'étiage de la Garonne, donc à remonter le niveau de la Garonne avec tous les usages qu'il y a derrière. Et elle sert aussi pour de l'irrigation sur l'agriculture dans le sud-ouest. Donc elle sert à beaucoup de choses, cette eau. Nous, ce qu'on a obtenu depuis le mois de décembre, et c'est pour ça qu'on est monté au créneau, qu'on a fait du bruit en quelque sorte,
on a obtenu qu'il y ait toujours un quota d'eau minimal sur le Saint-Père qui soit réservé à l'eau potable des habitants du secteur. Voilà. Mais il y a toujours eu de l'eau, même l'an dernier, avec une sécheresse extrême qu'on a connue sur le secteur, il restait encore un remplissage de 8-10% du lac. C'est quand même plusieurs millions de mètres cubes au moment où on a fait cette communication qui pouvait paraître un peu anxiogène, alors ça je suis d'accord avec vous, mais qui a permis de dire qu'il y avait une priorité pour l'eau potable. Et ça, tous les services l'ont entendu, et tous ceux qui gèrent ou qui co-gèrent ce lac des Saints-Pères l'ont entendu. Voilà. Il y a de l'eau, et nous sommes encore dans une région où il y a de l'eau, et vous allez me dire, comparaison n'est pas raison, mais quand on voit ce qui se passe dans des départements pas très lointains, si vous prenez le cas des Pyrénées-Orientales, là, il n'y a plus d'eau. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus d'eau et où il n'y aura peut-être pas d'eau au robinet dans l'été. Voilà. On n'en est pas là. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être vigilant, il faut être prévoyant, il faut regarder loin, mais on est dans une situation qui ne doit pas être vécue comme anxiogène. Voilà, ça c'est très important. Alors ensuite, une question sur la rue de Renault, sur la rue Jacques de Rosé, les gens stationnent sur le stop, c'est très dangereux. Alors ça, on va le signaler avec à nos services, parce que j'imagine que les voitures sont stationnées trop, ça avance trop pour stationner et qu'on n'a plus la vue. Si c'est pas respecté, si les bandes qui sont tracées, j'en suis certain, ne sont pas respectées, ben on mettra des plots, voilà. Tout simplement pour éviter que les gens se garent trop près du stop et qu'ils barrent la visibilité à ceux qui veulent s'engager. En tout cas, nos services le notent sur la rue Jacques de Rosé. Anthony, rue de la Finariée, nous ne pouvons pas trop circuler début ou milieu de mois. Alors ça, c'est quand il y a le fameux alternat, car certaines personnes ne déplacent pas leur véhicule. Alors là, c'est pareil, il y a des règles qui sont très précises sur les horaires où les véhicules doivent être déplacés. Je sais que la police nationale y veille, la police municipale aussi. Donc on le regardera pour que rue de la Finariée, là aussi, les véhicules soient changés de côté dans le laps de temps qui est imparti entre la soirée et le lendemain matin, au moment où c'est le moins gênant. Après, bon, effectivement, au moment où il y a le changement, vous vous retrouvez dans des rues où vous ne pouvez plus vous croiser et ça ralentit un petit peu le passage. Mais si tout le monde le fait dans le laps de temps qui est imparti, la gêne doit être minime. Voilà. Ensuite, on a Idée Neuve qui nous dit la Sofig n'a pas pu finaliser son projet au COS. Qu'attendons-nous pour rafraîchir peut-être plutôt, la zone de l'ancien stock de carburant en route du Fun et proposer de s'y installer pour que toutes nos mairies puissent travailler et pousser ensemble. Oui, ce sont des terrains privés pour l'instant qui ne sont pas utilisables, mais ça fait partie des terrains qui sont viabilisables. Je disais en début de Facebook Live que j'avais sollicité il n'y a pas très longtemps le maire de Bout-du-Pont pour un terrain. De mémoire, c'était 2 hectares. Et je vous dirais que je ne me souviens même plus pour qui c'était, mais c'est pas très grave. Donc on travaille évidemment avec les communes autour. Et quand je parle de la pénurie de terrain sur le Mazamétain, c'est pas que sur Mazamet. Et quand on a un projet aujourd'hui sur le Mazamétain, moi j'ai aucune difficulté à aller voir sur Roussillon, à la ZAC du Toré, et aller voir s'il n'y a pas de terrain adapté ZAC du Toré, d'aller voir sur le secteur de Bout-du-Pont, même si Bout-du-Pont n'est pas aujourd'hui dans la communauté d'agglomération, à un moment il faut être pragmatique, si on peut trouver une solution, on essaie de la trouver, donc il n'y a absolument aucun problème à travailler avec les communes autour. Sylvie me demande s'il est possible de revoir la limitation d'aide au galopin. Elle est aujourd'hui limitée à 65 jours. Il serait bon de l'augmenter au nombre de jours d'ouverture à 110 jours, vu que nous sommes pénalisés par l'absence de centre de loisirs sur la ville. Déjà, c'est quand même une aide pour une structure qui n'est pas sur la commune. Ensuite, on peut l'étudier. Sachez qu'on a été sollicité par les mairies de Pont-de-Larn et de Bout-du-Pont qui vont reconstruire un accueil et un centre de loisirs pour être associés à cette nouvelle construction. Donc, c'est des choses que nous sommes en train de regarder. Donc, ça ne sera peut-être pas une augmentation, une suppression de la limitation, pour faire clair, mais ça sera peut-être
le fait d'être associé à la construction d'un nouveau centre de loisirs avec nos voisins de Pont-de-Larn et de Bout du Pont-de-Larn. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont en discussion, mais il faut qu'on mesure aussi, nous, les impacts financiers pour la ville. Muriel me demande une reprise pour Buffalo. J'en ai encore parlé avec les propriétaires des locaux il y a quelques jours. À ce jour, pour l'instant, non, pas de reprise. A priori, Buffalo ne reprendrait pas l'activité et ne relancerait pas un restaurant sur ce secteur-là. Donc après, les tractations doivent s'engager entre les propriétaires du local, qui sont des investisseurs mazamétains, Buffalo, qui a un engagement de louer sur une longue durée, puisqu'il y a des investisseurs mazamétains qui ont fait un gros investissement, qui doit être amorti, évidemment, mais peut-être quelqu'un qui pourrait venir se substituer à Buffalo pour derrière y créer une activité. Pour l'instant, pas de projet à ma connaissance. Philippe me demande si la friche au pont de l'Abrespy, route des usines, va être détruite, c'est dangereux. J'aimerais bien, mais pour l'instant, elle est entièrement privée. Ça n'est pas faute de l'avoir signalé aux propriétaires. Et on le redit, si la mise en sécurité n'est pas faite, on met en demeure. Et si ce n'est pas fait, c'est nous qui faisons la mise en sécurité et qui facturons aux propriétaires, s'il est solvable. Voilà, mais de mémoire, sur cette friche-là, que j'identifie très bien, malheureusement, pour l'instant, on est sur un propriétaire privé qui n'a pas trop entendu ce qu'on avait dit. Voilà. Donc on le lui redit et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il la mette en sécurité. Jacqueline me demande des jumelles radar rue Mermoz le vendredi soir et me dit que des feux rouges ne seraient pas respectés. Ben écoutez Jacqueline, alors de mémoire on a déjà fait des contrôles sur ce secteur-là, mais on va continuer à en faire et on en fera autant que de besoin sur ce secteur avec nos policiers municipaux. Il y en a qui avaient été faits, je crois qu'il y avait eu un contrôle de vitesse positif avec un excès de vitesse qui avait été relevé et de mémoire ça avait été fait le soir. Alors même chose pour Céline qui me parle de l'avenue du Maréchal Foch, on l'a fait aussi avenue du Maréchal Foch, là aussi je pense qu'on a eu une verbalisation et on l'a fait le soir aussi également dans ce secteur. Et Manu donc, me parle aussi de l'avenue Foch et devant la chambre de commerce et d'industrie. C'est des secteurs là aussi, rue du Nouvel-An, pareil, qui ont été faits, qui sont faits systématiquement par les policiers municipaux dans les contrôles de vitesse. Antoine me dit merci pour l'aménagement sur Négrins alentour. Ben, écoutez, merci à vous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons on a quelqu'un qui nous donne un conseil pour un spécialiste des nids de frelons asiatiques. JSL me pose la question sur le rattachement de la commune au parc naturel du Haut-Languedoc. Très bonne question. Le parc va démarrer la révision de sa charte. Et dans ce cadre-là, Mazamet, on m'a posé la question, j'ai répondu favorablement, fera partie des communes qui réfléchiront à une nouvelle charte et donc qui ont vocation à réintégrer le parc à l'horizon 2027. On souhaitait le réintégrer plus tôt, on ne l'a pas fait parce que pour le parc, alors étrangement pour moi, interdit le développement de l'hydroélectricité. Et on a des projets de centrales hydroélectriques, on en a fait une à l'Arès, il y en a peut-être une deuxième qui se fera au niveau du pont de Caville. Et donc pour l'instant, on veut pouvoir mener à bien nos projets d'hydroélectricité avant de revenir dans le parc. S'il n'y avait pas eu cette question-là, je pense que déjà, nous aurions réintégré le parc naturel régional du Languedoc. Donc, on travaille à la nouvelle charte pour 2027 et si tout va bien, on devrait pouvoir réintégrer le parc à cet horizon-là, donc lorsqu'il y aura une fenêtre de tir pour rentrer à nouveau dans le parc. Les piscines, j'ai répondu. Pour l'instant, à ma connaissance, pas d'interdiction. Les médecins généralistes, on en a également parlé. Alors, pourquoi pas faire une tyrolienne géante à côté de la passerelle? Écoutez, la tyrolienne, elle existe déjà, puisqu'il y a la Via Ferrata qui a été ouverte l'été dernier. Et donc, vous avez 4 passages en tyrolienne qui sont quand même très, très spectaculaires. Donc, ça existe en fait à côté de la passerelle. Et en revanche, je rappelle que sur Opoules et sur le haut du village, on créera à l'horizon 2025 un principe de plateforme vitrée avec un pas
un pas dans le vide où vous aurez vraiment la sensation de marcher au-dessus du vide, en fait, au-dessus de la vallée de l'Arnette. Donc, ça sera quelque chose de très spectaculaire qui sera fait donc à l'horizon 2025. Ensuite, donc Muriel nous dit qu'elle ne connaissait pas toutes ces aides. Ben, n'hésitez pas, Muriel, si vous voulez, si vous n'avez pas tout noté, vous pouvez contacter les services techniques rue des Cordes et ils vous redonneront toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Sylvie nous demande s'il est prévu d'interdire la vente de piscines hors sol. Alors, pas à ma connaissance. Pour l'instant, là c'est pareil, ça se fait dans un département extrêmement sec, les Pyrénées-Orientales et bientôt le Gard en Occitanie, mais on n'est pas dans la même situation. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri. On nous demande des bancs et des lieux de convivialité au centre-ville, ça c'est Francine. Ce serait bien pour le vivre ensemble. Alors oui, moi je suis d'accord avec vous, on essaie d'en mettre ou d'en remettre quand c'est possible, mais il faut bien malheureusement aujourd'hui, Francine, se rendre à l'évidence. On a été aussi obligé d'en enlever parce que c'était des lieux de squat, de dégradation, de nuisance, de bruit, et que nous avons malheureusement une toute petite partie de la population, mais qui est une population qui est très gênante, qui ne sait pas vivre en collectivité, voilà, qui ne connaît pas les règles de savoir-vivre, de propreté, de politesse, de tranquillité. Et donc dès que vous créez un point où on peut s'asseoir, vous avez du squat, et vous avez des voisins et des riverains qui ne sont pas contents. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et comme en France, ce type de comportement n'est malheureusement que très peu, voire pas du tout sanctionné, eh ben, on est parfois obligé d'avoir la méthode forte. Et la méthode forte, ben, c'est de retirer les bancs et les chaises. Et on l'a fait à certains endroits, notamment Place Jalabert, on en a retiré. Ou de retirer les fontaines, ce qui est quand même très triste. Alors, je souhaite qu'on puisse en mettre le plus possible et qu'on puisse effectivement avoir ce cadre de vie le plus agréable possible dans le secteur où vous vous trouvez. Alors, on va rafraîchir une nouvelle fois les différents commentaires. Alors, est-ce que ça veut bien s'afficher? Comme il y en a beaucoup et que vous êtes très nombreux à poser des questions ce soir, ça fait un peu bugger l'interface Facebook. Alors, toujours pas. Bon, j'espère que ça va vouloir fonctionner. Alors, est-ce que là c'est mieux? Non, j'ai un souci de nouveau de rafraîchissement. J'ai l'impression qu'on a fait bugger le site de Facebook. On va y revenir. Voilà. Hop, on va tout reprendre depuis le début. On fait ça. Ça y est. Alors, Sonia me demande si on envisage de dévier la multitude de camping-cars traversant le centre-ville l'été, embouteillage, pollution. Bon, faut pas exagérer quand même, Sonia. On a une aire de camping-car, je crois, où on a une vingtaine de places, donc c'est pas 20 camping-cars. Après, il y en a beaucoup parce que c'est vrai qu'on est sur un axe touristique avec Carcassonne, avec Albi. Je pense pas qu'on ait quand même une saturation à ce point. Et puis après, les dévier, je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait les dévier. Ceux qui veulent pas traverser Mazamet, aujourd'hui, de toute façon, ils passent par l'axe D612, puis RN 126. Et ceux qui traversent, c'est essentiellement ceux qui vont en Carcassonne. Voilà. Je n'ai pas trouvé quand même que ça soit si gênant que ça, mais peut-être vous nous donnerez un point de ville où vous avez trouvé que c'était particulièrement pénible, vous nous direz ça. Alors ensuite, les caméras, oui, par rapport au bar. Alors on en rajoute des caméras. D'ailleurs, il y en aura encore une bonne dizaine qui vont être rajoutées cette année sur 2023 pour pouvoir donc sécuriser. Piste cyclable à Mazamet, je l'ai dit, c'est dans les projets, dans les cartons avec la voie verte urbaine. Ça fait partie des choses qui sont à l'étude. Et ça bug de nouveau. D'un coup, j'ai une page blanche en fait, donc
c'est un peu compliqué. Le double vitrage est-il obligatoire dans une maison? Me demande Angélique. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais je pense qu'il n'est pas obligatoire. Voilà, je pense qu'il ne l'est pas. Mais vous pouvez poser la question à nos services techniques. Laure me parle de la cité du Centenaire et des beaux jours qui arrivent. Nous avons des jeunes qui viennent sur le boulodrome, ils se garent n'importe comment et le bruit est infernal. Que pouvez-vous faire pour que ce soit enfin tranquille? Ben, c'est très simple, Laure. Dès que ça se produit, vous appelez la police nationale et la police municipale et ils viendront tout de suite et ils rappelleront à ces jeunes les règles de savoir où il faut se stationner et de ne pas faire de bruit. Dès que vous avez le problème, vous appelez police municipale ou police nationale. Ensuite, j'ai vu un commentaire aussi tout à l'heure sur l'idée de donner un nom quelque part dans la ville à Michel Monlor. Alors oui, c'est une très bonne idée. Moi, j'y suis personnellement favorable. Le conseil municipal, je pense, le sera aussi. Et on essaiera de trouver un lieu qui pourrait porter le nom et la mémoire de Michel Monlor, qui est décédé donc il y a maintenant un peu plus d'une semaine. La route entre Mazamet et la Bruyère, je l'ai dit, les aménagements prévus. Et donc effectivement, moi je redis, au-delà des aménagements prévus, il faut absolument qu'il y ait si ce n'est pas tout en 2 fois de voie, il faut qu'il y ait des créneaux de dépassement qui soient créés entre Mazamet et la Bruyère. C'est absolument indispensable. Et c'est une demande que je fais donc au département. Pensez-vous au niveau des eaux accompagnés par l'APPMA, donc l'association de pêche, des services compétents, booster le côté touristique car nos eaux, malgré leur passé, sont totalement uniques en Europe. C'est ce que me dit Antoine, oui, et on y travaille avec la PPMA, notamment sur des accès à l'Arnette. Pour pouvoir aller y pêcher. Ça fait partie des choses qu'on a vues. Alors je sais qu'il y a eu un premier rendez-vous et on va essayer d'avancer justement pour créer des accès à la rivière dans la ville à plusieurs endroits pour aller pêcher en fait, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que la qualité de l'eau est absolument exceptionnelle. Kamel me donne une précision sur la clause. Oui, j'ai parlé de deuxième tranche de la clause. En fait, c'est la troisième, puisque ce que j'appelle la première, c'est la première et la deuxième, en fait. Voilà. Donc, vous avez raison, Kamel. La tranche qui viendra est celle où on fera l'espace jeu, jardin d'enfants, etc. Ce sera la troisième tranche de la clause. Ludivine me parle du 90 km/h sur les départementales. Alors ça dépend des départements, mais le Tarn est revenu quasiment partout à 90, même partout à 90. Si vous avez des limitations à 80, c'est sur la nationale. Quand vous allez à Toulouse, il y a des portions de nationale qui sont du ressort de l'État, et l'État, lui, n'a pas remis la vitesse à 90. Les départements l'ont fait, mais pas l'État. Voilà. Et après, il y a des départements qui ne sont pas non plus revenus aux 90. Voilà, c'est un peu compliqué, ce qui démontre, et ça c'est ma conviction, qu'il était totalement stupide de passer de 90 à 80. Ensuite, alors il y a des réflexions sur les centrales à charbon, bon là je vais, je vais passer. Pourquoi pas le VNB à la place du Buffalo? Ça il faut demander à VNB. Pourquoi pas, effectivement, ça pourrait peut-être leur convenir. Éléonore me pose la question sur le centre de loisirs sur Mazamet. Je redis ce que j'ai dit, nous étudions la possibilité de nous associer à Pont et Bout du Pont de Larn qui vont reconstruire un nouveau centre de loisirs et on pourrait le faire avec eux. Voilà. Donc c'est des choses qui sont à l'étude. Eric me demande à quand un paddle sur Mazamet. Il y a des projets. J'en ai encore parlé avec un porteur de projet, alors je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a peut-être un projet sur un lieu particulièrement emblématique et insolite, qui serait pour le coup extrêmement original pour un paddle. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, ça vous permettra d'y réfléchir, mais évidemment, dès qu'on pourra vous en dire plus, on vous le dira. Mais oui, il y a un porteur de projet actuellement pour un paddle sur Mazamet. Il y en a quand même un très bien qui a ouvert sur Pont-de-Larme dans les locaux du tennis club, donc n'hésitez pas, à aller y faire un tour. Ensuite, le giratoire au niveau du lycée Ries, ça a été évoqué.
La place Gambetta, oui. Alors la place Gambetta, les travaux démarreront en janvier, donc l'année prochaine, en janvier 2024. On l'a reporté pour pas se retrouver à empiéter sur les fêtes de fin d'année. Et puis pour aussi budgétairement soulager, j'y reviens, hein, c'est ce que je disais au début, l'exercice budgétaire 2023. Donc un très beau projet avec le déménagement du kiosque sur l'ancien Chamaillon, donc avec un très beau magasin donc sur tout ce qui est presse, tabac, etc. Puisqu'on rénove l'ancien magasin Chamaillon. Le kiosque, lui, sera gardé mais déplacé un peu plus loin sur la place et pourra accueillir une nouvelle activité. Donc il y a plusieurs possibilités, dépôt de pain, pizza, il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude. Et vous verrez que la place aura vraiment un très très bel aspect. On va lui redonner son aspect qu'elle avait il y a un peu plus de 100 ans avec une fontaine, justement, on en parlait. Enfin, ça sera très beau, voilà, ça sera très beau. Le très beau tilleul sera conservé avec une fontaine à côté. Enfin, voilà. Donc, début des travaux en janvier 2024 et 6 mois de travaux, hein, parce que c'est quand même un chantier important. On va même gagner, bien sûr, y maintenir du stationnement et on va même gagner en nombre de places puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les places n'étaient pas forcément bien tracées ni très bien organisées. Et donc, on aura même du stationnement en plus dans ce secteur. Donc, ça va être un très bel aménagement. Ensuite, on nous pose une question, Renaud. Un abri pour avoir pour les spectateurs des terrains de la Lose. Oui, c'est vrai que parfois je reconnais que notamment les parents qui viennent voir des rencontres quand il pleut, c'est un peu ingrat. Faut voir comment on peut faire ça correctement. On peut le regarder avec nos services Renault. On peut le regarder. On peut le regarder, oui, oui, absolument. Mais voilà, faut voir comment le faire correctement et voir l'utilité vraiment de ce type d'installation. Alors, beaucoup de questions autour du Buffalo. Eric me parle d'autres enseignes qui pourraient venir. On me parle d'un bistrot Régent. Ça fait partie des choses qui sont possibles parce qu'il y a quand même un bel emplacement, il y a un beau local. Mais pour l'instant, il y a des discussions voilà, qui ne sont pas abouties, mais il y a pas mal de choses qui sont en train de se discuter. Voilà, sur l'ancien Buffalo. Ensuite, Marianne me pose la question sur cette bande de jeunes qui pourrissent la vie des habitants du centre-ville. Alors, c'est cette petite bande qui a été repérée qui embêtait. Je vais rester poli, tout le monde sur le quai de l'Arnette. Ils sont plus sur le quai de l'Arnette puisqu'ils ont eu quelques soucis, notamment leur chef qui lui est plus autorisé à rentrer sur Mazamet. Ils vont passer en comparution puisqu'ils sont impliqués dans des dégradations de véhicules et probablement des cambriolages sur le mois de mai et sur le mois de juin. Et on a découvert effectivement que depuis quelque temps, il semblerait qu'une partie de cette équipe soit revenue sur le secteur qui est en dessous du Temple Saint-Jacques, donc rue de l'Échelle, rue et Venelle du Temple Vieux. J'ai reçu des riveraines il y a quelques jours. Donc la police y est, ils passent le plus souvent possible. J'ai pris un arrêté anti-regroupement qui leur interdit de se regrouper. Donc ils ont été prévenus une fois par la police municipale. Deuxième fois, ils prendront 135 € d'amende. Et nous allons faire condamner la Venelle, puisqu'on arrive là, ben, on le fera. Donc nos services sont dessus. Ils sont montés ce matin pour prendre les premières mesures. Et donc on va la faire condamner très rapidement, puisque comme ils n'aiment pas se retrouver coincés quand la police arrive, là ils peuvent partir par l'autre côté, mais ils ne pourront plus. Donc probablement qu'ils n'y viendront plus. Voilà où nous en sommes. Je tiens à vous signaler que je l'ai signalé au préfet, qui a lui aussi diligenté les services de police nationale et de la BAC qui sont venus pour que on mette fin à leurs agissements. C'est un groupe qui crée beaucoup de nuisances. Ils sont tous mineurs. Je vais convoquer leurs parents en mairie d'ici quelques jours. Voilà. Sachant qu'ils comparaissent tous en justice puisqu'ils sont tous impliqués dans des affaires de dégradation de véhicules qui avaient eu lieu il y a quelques semaines. Voilà. Ils sont mineurs, donc je verrai aussi les parents d'ici quelques jours. En tout cas, d'ici là, on va condamner la Venelle et dès qu'il y a quoi que ce soit, vous appelez, je le redis, les policiers municipaux, les policiers nationaux qui interviennent le plus rapidement possible pour faire
cesser leurs agissements. Voilà. Il faudrait qu'on puisse se taper un peu plus fort. Moi, je poserai la question des aides sociales qui sont données aux familles. Soit vous vous occupez de vos enfants, soit vous vous en occupez pas, mais si vous en occupez pas, vous ne touchez pas les aides sociales. Ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait que de moi, ce serait déjà fait, mais je vais le redemander officiellement. Et ensuite, je pense que pour des jeunes qui sont quand même mineurs, certains sont encore très jeunes et qui ont déjà des comportements quand même très inquiétants, certains qui sont très agressifs, il faut une réponse avec un encadrement disciplinaire dès le plus jeune âge. Ça n'existe pas aujourd'hui et il va falloir absolument qu'on y vienne. Voilà. Donc les maires, nous, moi et d'autres, on est prêts à le porter, mais il faut que le législateur nous donne les moyens de le faire. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà. Mais on met la pression le plus possible. Donc n'hésitez pas si vous voyez quelque chose, on fait tout ce qu'il faut pour les gêner le plus possible. Et c'est à ceux qui harcèleront le plus, les autres qui gagneront. Donc c'est pas eux qui gagneront. Voilà. C'est pas. Et c'est ce que j'ai dit aux riveraines de la rue du Temple-Zieux l'autre jour. Je leur ai dit, c'est pas à vous de partir, c'est pas à vous de déménager, c'est eux qui partiront et c'est eux qui ne reviendront plus. Voilà. Et je vous garantis que c'est nous qui gagnerons. Jérôme me demande si on pourra avoir un boulodrome couvert. C'est un projet qui avait été étudié de mémoire aussi avec le club. Il y a sur Négrel des projets qu'on avait regardés. Au rythme de nos capacités budgétaires, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra arriver à faire. Voilà. Des réflexions sur la prison, alors sur le fait que me demandant si on pourra faire du karting dans une éventuelle prison de Mazaméthène. Alors bon, il y avait eu un scandale par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y ait de karting prévu sur une éventuelle prison. Voilà, Gambetta, on en a parlé. Ça a été évoqué aussi. Uber, on en a parlé aussi. Les contrôles de vitesse. J'essaie de faire en sorte de ne manquer aucune question, mais il y en a tellement que c'est très compliqué parce que l'interface Facebook n'est pas toujours très lisible. Le parc du Pigné, alors on voulait l'ouvrir au public. Alors le parc du Pigné, je rappelle, c'est ce magnifique parc qui est en face du Palais des Congrès. On l'a repris, il sera public, il vous sera ouvert, Mazaméthène et Mazamétain. Mais par contre, il faut le remettre en état. Il y a un gros travail sur les espaces verts, sur les arbres, sur les arbustes. Et je ne suis pas certain qu'on puisse vous l'ouvrir. J'avais dit qu'avant l'été, je ne sais pas si ce ne sera pas un petit peu plus tard. Voilà. Mais on vous tiendra informé dès que possible pour que vous puissiez profiter de ce très 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 beau parc. Plus d'1 hectare en plein cœur de ville, magnifique, avec la vue derrière sur l'église Notre-Dame, avec la rivière en contrebas. Enfin, c'est vraiment un endroit très très agréable. Et voilà, on fait tout ce qu'il faut avec nos espaces verts pour le remettre en état avant de vous en faire profiter pleinement. Est-ce que j'aurais raté encore d'autres commentaires? Je vais essayer de rafraîchir une dernière fois, voir s'il y a encore donc des commentaires qui sont là. Hop, alors, ça bug. Ça bug. On va y revenir. Oui, Bonnecombe. Alors Bonnecombe, oui, bonne question. Les jeux donc ont été changés, hein, vous l'avez vu. Donc tout ça est quasiment terminé. Aux alentours du 15-16 mai, on devrait pouvoir donc rouvrir les jeux sur l'aire de loisirs de Bonnecombe. Voilà, donc juste encore un petit peu de patience, mais ça va se faire donc très rapidement. Les aires couvertes de Bonnecombe, ça c'est les gymnases. L'appel d'offres au niveau de la Com d'Aglo est prêt. Tous les cofinanceurs nous ont indiqué ou vont nous indiquer quels sont leurs cofinancements. Donc les choses sont
sont bien engagés. Le président de l'agglo a signé le marché de démolition et de désamiantage du gymnase qui va donc être démoli, le grand gymnase, et qui sera donc reconstruit. Donc les choses sont en cours et l'appel d'offres pourrait être lancé donc prochainement. Donc les choses avancent et j'espère que les cofinanceurs, pour les derniers qui n'ont pas encore indiqué précisément leur participation, notamment la région Occitanie, je l'invite à faire un effort pour nous aider au niveau de l'utilisation qu'en font les lycéens. Et puis donc derrière, si l'appel d'offres est lancé dans les semaines qui viennent, on pourrait espérer ouvrir les enveloppes avant l'été ou au courant de l'été, et pourquoi pas avoir ensuite un chantier qui s'enclenche sur la fin de l'année. Voilà, en tout cas les choses avancent. Débat sur les arrêts de bus. Alors Angélique, il faudra me dire où exactement, où vous les souhaiteriez. Les Clarisses, j'en ai parlé en début de direct. On est en contentieux avec le propriétaire qui n'a rien fait, et donc on est en train de lui reprendre le bâtiment pour trouver un investisseur sérieux. Mais on le reprend au prix que nous en voulons et pas que lui en veut, parce qu'on considère que c'est un prix qui est abusif. Donc les aires couvertes, ça a été fait. Fabienne me demande un nettoyage sur la Brespi, l'herbe pousse. Alors oui, l'herbe pousse vite et très vite au printemps, donc je vous demande un peu d'indulgence avec nos services, avec nos prestataires qui interviennent aussi sur les hameaux. Il y a des secteurs très vastes à faire en mai, en juin. C'est vraiment, c'est la jungle, hein, on va dire. Donc un peu de patience, ils passeront, ils le font du mieux qu'ils peuvent, mais ça pousse extrêmement vite. Ludivine me parle de la maison de la presse. Y a-t-il un projet? Il y avait un projet de repreneur il y a quelque temps. Malheureusement, son prêt bancaire n'a pas été accepté, mais je ne doute pas qu'on va trouver des repreneurs pour la maison de la presse dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, donc Jean-Philippe nous parle sur la possibilité de mettre plutôt des cassis plutôt que des dodanes pour faire ralentir les véhicules. Oui, ça fait partie des choses qui peuvent être regardées pour peut-être créer moins de gêne sur le bruit que subissent les riverains. Cathy me parle du doublement de la rocade de Castres. Pour l'instant, ça n'est pas prévu, mais ça fait partie des choses qui, un jour, à terme, devront être faites. De même que quand on aura résolu notre accès à Toulouse, à la capitale régionale, je l'ai dit, je le redis, il faudra absolument améliorer l'axe qui nous mène vers Béziers, et notamment contourner certains villages et faire des créneaux de dépassement supplémentaires. Sylvie Lemaire me parle de l'ancien Prés-Unique, mais l'ancien Prés-Unique aujourd'hui il est occupé puisqu'il y a Dingfring et puis il y a le Carrefour Express, donc pour moi il est occupé. Sur l'étage, en revanche, pour l'instant, j'ai pas de projet précis. Gambetta en a parlé, donc début 2024. Des accès pour se baigner dans l'Arnette, nous dit Chris. Oui, pourquoi pas, on pourrait se baigner dans l'Arnette aujourd'hui, elle est propre. Une voie de dépassement entre Mazamet et Carcassonne, pourquoi pas. Ça, c'est vrai que ça manque, et que quelques aménagements supplémentaires, il y en a quand même déjà qui ont été faits par le département sur la sécurité au niveau du carrefour de la Brespi, ce qui a bien amélioré les choses, mais chaque chose en son temps, pourquoi pas. Pour le reste, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser aussi à tout moment en direct par le site de la ville avec le mail contact. Si vous voulez un rendez-vous pour évoquer un sujet en particulier, vous appelez la mairie et vous me demandez un rendez-vous, puis on se voit très rapidement ou dans mon bureau ou chez vous, dans votre quartier, sur un endroit qui vous pose problème. Et puis surtout, je le redis, par rapport à ces problèmes de sécurité, d'incivilité, n'hésitez pas à appeler les policiers municipaux, les policiers nationaux, et à nous signaler s'il y a des problèmes, notamment avec les déjections canines, parce que c'est beaucoup revenu ce soir. Vous nous le dites, si vous avez une idée sur les propriétaires en question, sur les horaires en question, il faut nous le dire, donc vous nous appelez et on fait tout pour résoudre ce type de problème. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Je regarde s'il y a encore d'autres choses. Des chiens errants sur la Brespi, c'est pareil, à signaler tout de suite aux policiers municipaux. On a ce qu'il faut pour les mettre dans une cage et pour les amener ensuite au chenil. Chenil qui va être refait, j'en profite pour le dire, pour offrir un bon accueil aux chiens, à nos amis les animaux, en collaboration avec Ocillon, mais avec plein de communes du sud du Tarn. Et Mazamet, bien sûr, participe à cette rénovation pour pouvoir avoir un chenil digne. Voilà, c'est important. Euh, Y a-t-il un projet de jumelage avec une ville étrangère pour Mazamet? Pas à l'heure actuelle. Nous sommes jumelés avec la ville de Rybnik en Pologne, avec laquelle on a de très bonnes relations, avec une association très dynamique. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais pourquoi pas un jour un jumelage avec une autre commune. Si vous avez un nom à nous soumettre, n'hésitez pas. On veut bien avoir votre proposition. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que j'ai à peu près pris toutes les questions et que je n'oublie rien. C'est bon, on a fait le tour. Donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Encore beaucoup de monde ce soir. On refera ça bien sûr très prochainement. Et puis, il y a aussi encore des réunions de quartier. Il y en a encore une la semaine prochaine, lundi soir, dans le secteur à Négrin, à l'école de Négrin pour les habitants du quartier. Donc, n'hésitez pas à venir très nombreux pour échanger. Et puis ensuite, à partir de septembre, on reprend aussi de septembre à fin mai les réunions de quartier quasiment une fois par semaine dans votre quartier ou dans votre hameau. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup, très bonne soirée et puis ben, je vous dis à très bientôt. Merci.